La mer a toujours été une source d'inspiration pour les légendes et les histoires invraisemblables. Cependant, bien que ses profondeurs renferment une infinité de trésors inconnus, c'est sur son bord que se passent nos histoires. Eh oui, dans cet article, nous allons nous intéresser aux 12 choses les plus étranges retrouvées sur la plage. Entre les créatures fabuleuses et les objets mystérieux, faisons donc ce voyage passionnant à la limite du réel. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Notre périple commence en Floride, sur une plage de Miami. C'est en octobre 2012 qu'un plagiste a retrouvé un objet singulier enfoui dans les coquillages, hors de son habituelle promenade. Un œil bleu énorme de la taille d'un ballon de handball. L'organe, encore palpitant, semblait même à peine être arraché d'un animal marin. Dès lors, le plagiste se précipita aussitôt chez lui et se hâta de placer le butin dans son réfrigérateur. Cette manœuvre permit de préserver l'œil dans les meilleures conditions en attendant l'arrivée des spécialistes de la faune. Ces images ont suscité une vague d'hypothèses fantaisistes sur la toile. C'est ainsi que la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a donné de premiers éléments de réponse. D'après l'analyse des caractéristiques, tels le volume, la couleur ainsi que les restes de structures osseuses entourant l'organe, il s'agissait a fortiori d'un œil de grand espadon pesant au moins 500 kg. Hypothèse que les analyses génétiques ont finalement confirmée quelques jours après. Toujours en Floride, mais cette fois-ci au large du port Salerno. Un équipage de pêcheurs a pu remonter une créature gigantesque, un calmar géant de 8 mètres de long et pesant 90 kg. Et oui, l'animal, bien qu'ayant perdu un tentacule, était toujours en vie. Les pêcheurs l'ont donc ramené rapidement aux autorités locales du port. Même péri en chemin, il a été récupéré par les scientifiques dans un état de conservation satisfaisant. Ceux-ci se sont finalement résignés à conserver le spécimen dans le formol pour le soumettre à des études génétiques. Notons que cette espèce a été très rarement observée vivante de par son goût prononcé pour les profondeurs glaciales où les conditions de pression sont invivables pour l'homme. Nous restons en Amérique, mais cette fois-ci, c'est en Californie qu'une plongeuse a fait une rencontre peu attendue. Elle se retrouvait face à une carcasse de serpent géant de plus de 5 mètres de long. L'animal, d'habitude discret et rarement repéré, même par les spécialistes, gisait en effet à 9 mètres de profondeur immobile. Heureusement que la plongeuse eut le réflexe immédiat de penser que personne ne la croirait et entreprit de sortir la carcasse jusqu'au bord. Les scientifiques l'ont immédiatement mise au frais pour extraire le maximum d'informations. Cependant, bien que ce poisson appelé aussi régalex soit l'espèce osseuse la plus longue du monde, nous n'en savons que très peu de choses. Au point que les services concernés ont jugé que la carcasse serait digne d'être placée dans un musée marin. Sur une plage de l'île de Seram en Indonésie, un pêcheur de 37 ans a été choqué de se retrouver devant un immense corps de plus de 15 mètres, gluant et malodorant, pensant en premier à une épave de bateau. Mais les spécialistes ont prouvé plus tard qu'il s'agissait d'un cadavre immense d'une baleine à fanon en décomposition. C'est en effet l'Ocean Conservancy qui a avancé cette déduction, se basant sur le fait que l'île se situe près d'un chemin de migration de ces animaux gigantesques. Plusieurs théories ont commencé à se succéder, parmi lesquelles il serait possible que le géant ait été heurté par un navire. Ainsi, c'est ce qui aurait causé des blessures dont l'infection a entraîné la formation de gaz qui ont provoqué l'enflure du cadavre. C'est dans cette logique qu'a été justifié le flottement de la carcasse qui d'habitude coule vers les profondeurs. Passons à quelque chose de plus inédit. C'est à Montauk, une plage de New York, que les promeneurs ont retrouvé une carcasse d'animal du moins stupéfiante. L'espèce était méconnaissable au point où la créature a été tout simplement baptisée « monstre de Montauk ». En effet, l'animal ne ressemblait à rien de connu. Un peu plus gros qu'un chat, avec une mâchoire haute en forme de bec, et une autre bien garnie de crocs tranchants dépourvus de pelage, à l'exception de quelques touffes éparpillées et, par-dessus tout, une queue ressemblant à celle d'un rat. Et oui, une réelle aubaine pour les amateurs des histoires à la X-Files. Sur les réseaux sociaux, certains pensaient que c'était le résultat d'une expérience génétique, d'autres sont même allés à évoquer l'hypothèse d'un extraterrestre. Mais selon la majorité des spécialistes, il s'agirait d'un raton laveur en décomposition, vu la forme du bec et des doigts au bout des pattes. Mais le mystère n'a jamais été élucidé jusqu'à aujourd'hui, d'autant plus que l'endroit se situait à proximité d'un centre gouvernemental de recherche. Toujours dans le contexte des affaires non classées, c'est au Mexique cette fois-ci au large du Pacifique qu'un animal ne ressemblant à rien a été retrouvé. De loin, les promeneurs ont immédiatement pensé que c'était un dauphin et se sont rués à son secours, mais une fois à proximité, c'était la stupeur totale. Sans yeux, avec un corps long, une queue ressemblant à celle d'un serpent et une denture digne des films d'horreur, l'espèce était totalement inconnue. Ni murène, ni dauphin, ni serpent. C'est comme ça que l'on décrit les internautes sur les réseaux sociaux où son image a fait fureur. Même les pêcheurs locaux interrogés par les médias n'ont pas pu l'identifier. Ils se sont contentés de supposer qu'il puisse s'agir d'une espèce qui vit dans les profondeurs du Pacifique, vu l'absence des yeux. Notre périple nous mène maintenant à l'île d'Oahu de l'archipel hawaïen. Par un beau matin d'été, un marshmallow immense échoue sur la côte et crée la stupéfaction générale. C'est du moins ce dont l'apparence donnait l'air à première vue.
Mais l'odeur nauséabonde et la longueur de plus de 15 mètres suscitent immédiatement l'intervention des autorités. Une fois sur place, celles-ci ont pu comprendre qu'il s'agissait d'un énorme cachalot mort et en décomposition. Les scientifiques ont donc saisi l'occasion pour tirer des informations utiles à l'explication du phénomène. Ainsi, ils ont conclu, après vérification, que l'appareil digestif de la créature ne contenait aucune trace de plastique, mais qu'il était paradoxalement presque vide de toute nourriture. Pour en conclure à la fin que ce géant des mers était soit gravement malade, soit victime d'un choc contre un navire. Quittons momentanément le monde des monstres aquatiques pour se pencher sur des objets échoués sur la plage, bien que non vivants, mais pas moins surprenants. Tout comme cette masse non identifiée ressemblant à un morceau d'une capsule spatiale qui a été retrouvée en Californie. En effet, la chose à forme cylindrique de couleur noirâtre avait tout pour laisser penser à une telle explication. Mais le fait que la structure ne soit pas métallique a rapidement semé le doute. C'est ainsi que le Low Country Marine Mammal Network, une ONG de protection de la faune maritime, a lancé le débat sur les réseaux sociaux. Ce qui a suffi pour faire déferler les hypothèses un peu partout sur la toile. Alors que certains soutenaient l'idée que l'objet proviendrait de l'espace, d'autres ont estimé qu'il s'agirait uniquement des restes d'une fosse septique, un genre de bouée utilisé dans les ports pour éviter les chocs aux bateaux. Le mystérieux objet a finalement été emporté par les autorités pour tenter de l'identifier. Citons à présent un événement naturel peu commun qui s'est produit en Sibérie. En 2013, une longue plage à l'extrémité de la péninsule s'est vue inondée de boules de glace de toutes les tailles. Au point que certaines atteignaient même les dimensions d'un ballon de football. La quantité immense de celles-ci a vraiment créé un étonnement inhabituel auprès des habitants. Ils ont même signalé que la mémoire locale n'a jamais enregistré un tel phénomène. Mais comme toujours, la science a eu son mot à dire. Ainsi, Sergei Lysenkov, de l'Institut de recherche pour l'Arctique et l'Antarctique, a affirmé qu'une combinaison de l'action du vent, de la forme de la côte et de la température peut conduire à former de telles boules. Ainsi, ce serait un résultat parfaitement explicable dû à l'accumulation des eaux salées sur les couches de sable, suivi de l'action mécanique du vent. Revenons à nos histoires invraisemblables d'animaux marins et cette fois-ci, c'est au Vietnam que ça se passe. En 2013, une créature gigantesque a été trouvée bizarrement à quelques dizaines de mètres de la côte. L'animal faisant 10 mètres de longueur et pesant des centaines de kilos, en tout cas beaucoup plus qu'une baleine, a amassé une foule immense de villageois aussi apeurés qu'ébahis. Une vidéo montrant la carcasse tirée par un véhicule de poids lourd s'est rapidement propagée sur internet. Alors que les villageois assistaient à ce spectacle inédit, certains parmi eux se sont même aventurés à participer à l'opération de déplacement. Mais le plus surprenant dans l'histoire, c'est que les savants n'ont pu classer l'animal sous aucune race connue jusqu'à présent. Il a tout simplement bien mérité le nom de monstre du pays. Vers les Philippines, où l'année 2017 a enregistré une autre énigme de la nature. C'est sur une plage de l'île d'Inagat où le monstre marin a été retrouvé. Une carcasse blanchâtre d'à peu près 4 mètres de long, poilue et légèrement ensanglantée gisait sur le sol sableux. Ces images ont envahi les réseaux sociaux pour déclencher le débat classique sur l'identité de l'espèce. Celle-ci, après avoir été examinée par des membres de l'Institut municipal de l'agriculture de Cagdianao, a été en fin de compte reconnue comme un lamantin en décomposition avancée. Des spécimens de cet animal, appelé aussi vache de mer, ont été justement observés à proximité de la côte quelques jours avant, ce qui vient appuyer l'hypothèse. Pour ce qui est des touffes de poils, les scientifiques ont expliqué qu'il s'agirait du reste de fibres musculaires décomposées. Et pour clore ce voyage surprenant à travers les histoires des trouvailles sur les plages, atterrissons en Indonésie pour un événement alarmant. En novembre 2018, une baleine a été retrouvée morte avec plus de 1000 objets en plastique dans son tube digestif. Le malheureux animal échoué dans le parc national de Wakatobi avait ainsi 6 kg de déchets plastiques dans le ventre, dont 115 tasses, 25 sacs, 4 bouteilles et 2 tongs. Bien que le directeur de la conservation du World Wildlife Fund en Indonésie ait affirmé que les enquêteurs n'ont pas été en mesure de savoir ce qui a causé sa mort, les images de la baleine ont déclenché une nouvelle fois le débat concernant l'impact des déchets plastiques sur la nature. D'autant plus que l'Indonésie est considérée comme le deuxième producteur à l'échelle mondiale. En fin de compte, l'univers marin ne cessera jamais de nous impressionner et de nourrir l'imagination des amateurs d'histoires insolites. C'était les 12 choses les plus étranges échouées sur les plages. Faites-nous donc part de la trouvaille la plus mystérieuse à votre goût dans les commentaires.